Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. Donc voilà l'heure H, le jour J de notre étude biblique. Nous continuons toujours, c'est votre devoir, c'est notre devoir, à nous tous, de répandre cette parole partout dans le monde entier. Et il nous recommande de le faire, c'est un droit, un devoir, sinon tu vas échouer. Donc quand le maître des brebis te donne un devoir, il faut le faire. Jésus est le maître des brebis. Amen. Alors nous allons invoquer sa présence par la prière. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes encore, éternel Dieu. Fortifie nos âmes, éternel Dieu, par ta parole. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Seigneur. D'aide, nous voulons, Père, que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour faire ton travail, éternel Dieu. Parce que c'est toi qui donnes le ministère. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, ni de notre force, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as choisis, tu as sélectionné, éternel Dieu, pour que tu nous tires dans les lots. Et tant que Père, les enfants de Dieu, aussi, nous voulons hériter tout le programme, éternel Dieu. Nous sommes aussi fils et filles d'Abraham. Merci de tous nos cœurs. Ta présence est là, éternel Dieu, confirmée par ta parole. Là où 2 ou 3 s'unissent, tu es au milieu d'eux. Nous invoquons ton Saint-Nom, éternel Dieu. Règne parmi nous et bénis aussi, Père Seigneur, chaque famille représentée et aussi ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Sois élevé, sois sanctifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions pour ces instants où nous pouvons méditer ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir donné de la semence à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, éternel Tout-Puissant, nous venons vers toi tel que nous sommes, pour être à l'écoute de ta sainte parole, à travers cette étude que tu as préparée pour ton peuple. Interviens pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Vois-les, Seigneur, de l'onction de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Fortifie-les, Seigneur, dans tes voies, et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Père éternel Dieu. Je voulais que Père, aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet. Je voulais encore faire la prière, mais étant donné que j'ai déjà prié, oui, ça c'est parce que nous sommes dans la présence de Dieu, il nous attire encore vers de bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important et nous voulons que vous preniez aussi temps de regarder cette vidéo. Mais il y a d'autres vidéos qui sont sur YouTube, sur l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez, vous ne serez pas dessus, à Charleroi, nous sommes à Montigny-Sisson, sur la rue Paul Johnson, numéro 55, code postal 6061. Paul Johnson, numéro 55. Venez, nous sommes une église, nous sommes la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Donc venez assister, vous ne serez pas dessus. Quant à nous aujourd'hui, nous allons commencer avec le querelle, Pasteur Christian. Alors, les querelles. D'abord, on peut dire que c'est une dispute. C'est aussi un vif désaccord, avec des paroles hostiles, avec des reproches aussi parfois. Alors, pour en parler, on peut commencer avec la Genèse, chapitre 13, le verset 5 à 11. Nous avons là le résultat d'une désobéissance à ce que Dieu a demandé.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 13, versets 5 à 11. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeuraient ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe, mais avant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il y a le début, je vais dire, de l'appel de Dieu à Abraham. Abraham lui dit, pardon, Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta patrie, et va vers le lieu que je te montrerai. Et là, la Bible nous dit que il a quitté sa patrie avec toute sa famille. Il est d'abord allé s'installer à Charan, et ce n'est qu'après la mort de son père qu'il va quitter Charan et se décider à aller là où Dieu veut le conduire. À l'après d'un détail, c'est qu'il a emmené avec lui son neveu, Lot. Neveu qui avait aussi des bergers, qui avait aussi des brebis. Il faut comprendre que quand Dieu demande ou donne une mission à quelqu'un, il a pourvu. Mais si on emmène le village avec, alors qu'il nous a demandé qu'à nous, comprenez bien qu'il a pourvu pour Abraham, il a pourvu pour ses troupeaux, pour sa femme, pour ses serviteurs, mais il n'a pas pourvu pour les cousins, pour les cousines, pour les oncles, pour les tantes. Résultat, la querelle a commencé. Elle a commencé entre les bergers. Ils ont commencé à se disputer violemment, et même parfois par se battre. Quand Abraham a vu cela, je pense qu'il a compris. Il a dit, on ne va quand même pas se disputer, on est frères. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot a visé, bien sûr, les plaines arrosées du côté des villes de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, lui, est parti de l'autre côté. Mais n'oublions pas que c'est Abraham qui avait été appelé. C'est la raison pour laquelle, eh bien, petit à petit, Lot s'est retrouvé sans troupeau. Il se retrouvait avec ses gens dans les cités de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu ne l'avait pas appelé à suivre. Par contre, Abraham, lui, ayant enfin obéi totalement aux ordres de Dieu, Dieu va commencer à le bénir. Maintenant, nous savons aussi que les querelles sont parfois le résultat de la jalousie et du racisme. Alors pour cela, nous pouvons prendre dans la Genèse, chapitre 26, versets 17 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 26, les versets 17 à 22. Isaac partit de là et campa dans les vallées de Guérar, et où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des
puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Amen. Isaac, qui est fils d'Abraham, est parti de là. Il a campé dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Donc finalement, il revient sur les endroits où Abraham se trouvait. Là se trouvait un puits qui avait été rebouché par les Philistins. Et il va essayer de récupérer ce puits. Alors, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac. Vous voyez, à cette époque-là, c'est souvent les bergers qui commencent à se battre. Ils se battent pour la nourriture, ils se battent pour l'eau, en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Il l'appela Sitna. On voit que systématiquement, on le laisse creuser les puits, et quand l'eau est là, eh bien, on vient disputer avec: c'est pas ton eau, c'est la mienne, c'est pas à toi, c'est à nous. Alors, regardez, on peut dire presque quelle obéissance à la loi. Rappelez-vous ce que Jésus disait: si on te frappe la joue gauche, tends aussi la joue droite. Il creuse un puits, on vient disputer, il laisse le puits, il s'en va. Il creuse un autre puits, on vient disputer, il laisse le puits, on s'en va. Jusqu'à ce qu'il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Autrement dit, ces bergers ne voulaient pas voir Abraham s'approcher. Et quand ils ont vu qu'il revenait à l'endroit où Abraham avait creusé les puits, eh bien, on a commencé à chercher misère en disant: c'est pas toi, c'est à nous, c'est notre puits, c'est notre eau, c'est ceci, c'est cela. Et lui n'a pas disputé. Il a dit: c'est comme ça, c'est pas grave, on va plus loin. On lui a frappé la joue gauche, il a tendu la joue droite. Jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit, qu'il creuse, et qu'on ne vienne plus lui chercher des noises. À mon avis, il était suffisamment loin des autres bergers que pour qu'ils ne l'embêtent plus. Parfois, les querelles, elles viennent de la lassitude dans les épreuves. Et là, nous sommes dans Exode, chapitre 17, versets 1 à 7.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait monter hors Égypte pour me faire mourir de soif, avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? La fatigue, la lassitude dans l'épreuve. Les voilà arrivés à un endroit, ils ont soif. Alors il faut chercher un bouc émissaire. Et le bouc émissaire tout trouvé, c'est Moïse. Pourquoi tu nous as conduits hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif dans le désert? Dieu est-il vraiment au milieu de nous ou n'est-il pas au milieu de nous? Et Moïse commence à prier. Encore un peu et il me lapiderait. C'est une façon de nous dire qu'il s'agissait vraiment de querelles, de disputes animées, de colère. Et Dieu lui dit: Prends avec toi les anciens. Tiens-toi à ce lieu. Et puis avec ton bâton, celui avec lequel tu as frappé les fleuves, frappe le rocher. Moïse va faire comme ça. Vous savez, quand on pense à cela, on s'imagine souvent comme dans les films. Il a frappé, et puis il y a un petit trou qui se fait, l'eau a commencé à couler doucement. Or, je voudrais vous rappeler qu'ils étaient plus d'1 million. Avec eux, il y avait les troupeaux. Avec eux, il y avait les enfants, il y avait les femmes. Ce qui veut dire que quand le rocher a été frappé, ce sont des torrents qui se sont déversés. Des torrents qui ont abreuvé toute une population, tous les troupeaux. Et quand je pense à ça, je dis quand même, nous voyons que ça peut arriver même dans l'Église que quelqu'un soit découragé. Et que parce qu'il est découragé, quelque part, il se rebelle. C'est alors qu'il faut chercher la face de l'Éternel. Et que Dieu, alors, peut nous arroser de son esprit, Amen. de sa parole, et peut nous réconcilier afin que nous soyons à nouveau dans la paix. Les querelles, il y en aura beaucoup. Après avoir eu à boire plus loin, ils vont réclamer parce que ils vont recevoir la manne. Après plus loin, ils vont réclamer, c'est toujours la même nourriture. Et Dieu va leur dire: aujourd'hui vous allez manger de la viande, elle va vous sortir par les narines. Ainsi, nous sommes souvent comme des petits enfants. Quand nous n'obtenons pas tout de suite ce que nous voulons, eh bien, on commence à frapper du pied. On commence à se quereller avec Dieu. Mais Dieu entend et Dieu sait. Alors,
la réglementation dans l'Ancien Testament au sujet des querelles. Et là, nous sommes dans le Deutéronome, chapitre 25, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Deutéronomes. Au chapitre 25, nous allons lire les 4 premiers versets. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera les coupables. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à les frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fît avalie à tes yeux. Tu n'amuseras point le bœuf quand il foulera les grains. Amen. Quand les hommes avaient une querelle, ils devaient aller chez les juges. Alors, vous savez, les querelles, il y a toujours des proportions différentes. Parfois, ils étaient amenés devant le juge, parce qu'ils en étaient venus aux mains. Parfois, il y avait des blessures, mais parfois, c'était juste des querelles de mots. Alors, en fonction de cela, le coupable était puni. Il pouvait, par exemple, recevoir 2 ou 3 coups de fouet et puis partir, mais jamais on allait au-delà de 40 coups. Et pour être plus exact, c'était 40 moins 1. Pourquoi? Parce qu'au-delà, certains devenaient estropiés et étaient avilis aux yeux des autres. Et parfois même, avec plus de 40 coups, ils pouvaient mourir. Ça dépendait toujours de la gravité de la chose. Aujourd'hui, quand vous voyez dans la rue des gens qui, même sans aucune querelle, tout à l'heure je regardais une vidéo, je dis c'est pas possible, dans quel monde on vit. Une jeune femme qui est assise sur un siège de bus, il y a un homme derrière, au moment de se lever pour sortir, il sort avec un couteau, il égorge la fille en passant, et puis descend dans le bus comme si de rien n'était. La caméra de surveillance montre ces jeunes filles qui tombent à terre et le sang qui coule jusque dans les escaliers de la porte. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, les querelles vont vite aujourd'hui. Vous regardez quelqu'un passer, qu'est-ce que t'as toi? Tu dis trop! Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, autrefois quand on se querellait, ça pouvait être pour un champ, ça pouvait être pour un bœuf, ça pouvait être pour, je vais dire, de la jalousie ou... Mais jamais, ou très rarement, on en arrivait à des blessures et des meurtres. Il est vrai aussi que Dieu avait pourvu, parce que si une chose arrivait et que l'un d'eux mourait et que c'était un accident, que ce n'était pas prémédité, alors il y avait ce qu'on appelle des villes refuges, où ils devaient aller habiter. Ça évitait que les familles ne se lèvent et viennent venger le mort. Alors, à un moment donné, il faut choisir entre la paix ou les querelles. Et là, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 15, versets 17 et 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 15, versets 17 à 18. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là.
Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. Un autre passage nous dira, mieux vaut une tartine de pain sec avec la paix qu'un gros beefsteak avec la guerre. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Je vais vous dire une chose, ça peut arriver que des gens viennent pour se quereller avec vous. Il y a deux attitudes possibles. La première, vous répondez tac au tac, sur le même ton. Et là, vous allez voir que celui qui est en face, sa colère va encore grandir et grandir et grandir de plus en plus. Ça peut même en venir aux mains. Et puis, il y a une autre solution. Il parle énervé, très fort, avec violence, et vous répondez calmement. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va redescendre tout seul. Pour autant que vous ne le fassiez pas pour vous moquer de lui. Alors, vous savez, c'est un peu comme dans les écoles. Hein. Quand vous êtes dans une école et que le professeur voit des élèves qui commencent à être distraits. Vous savez ce qu'il fait? Il commence à parler de moins en moins fort. Vous allez dire, je ne comprends pas. Ils sont distraits, ils parlent de moins en moins fort. Oui, parce qu'à un moment donné, ceux qui sont en train de parler dans la classe vont s'apercevoir qu'on n'entend plus qu'eux. Alors ils vont se retourner vers le professeur pour voir ce qui se passe. Et là, le professeur a retrouvé leur attention. C'est de la psychologie qu'on appelle ça. Alors, deux façons de travailler du querelleur. Et là, nous sommes dans Proverbes, chapitre 16, le verset 25 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 25 à 30. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche lui excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Amen. Amen. Telle voie paraît droite à un homme. Il y a même des gens qui pensent que toutes les religions sont bonnes. Hein. Mais c'est la voie de la mort, son issue. Celui qui travaille pour lui, travaille pour lui, car sa bouche l'excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. C'est-à-dire que l'homme pervers est quelqu'un qui essaye de manipuler les gens. C'est quelqu'un qui essaye, je vais dire quelque part, de provoquer aussi les querelles. L'homme pervers excite les querelles. Autrement dit, au lieu de les apaiser, il en rajoute une couche chaque fois parce qu'il veut se battre. Et le rapporteur divise les amis. Alors c'est quoi un rapporteur? Tu sais, mon frère, tu peux me faire confiance. Hein. Ouais, tu peux me parler de tout.
Moi je suis comme une tombe, muet comme une carpe, pas de problème. Et tu sais quoi? Le frère il m'a dit ça. Le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Autrement dit, celui, quand il ferme les yeux, commence à penser au mal. Il a déjà consommé le mal. Rappelez-vous ce que disait Jésus. J'avais entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. Les humains qui sont sans Dieu. Alors là maintenant nous sommes dans, petit instant, Romains chapitre 1, versets 27 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 1, versets 27 à 32. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables sans miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils font. Amen. Nous voyons ici le caractère des gens qui sont sans Dieu. Et c'est important de faire cette parenthèse des gens qui vivent sans Dieu. Regardez bien. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans le désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Nous voyons ici que dans beaucoup d'églises, on prétend être serviteur de Dieu, servante de Dieu. Mais en réalité, s'ils en sont venus à commettre homme avec homme des choses que Dieu appelle infâmes, s'ils reçoivent quelque part leur récompense en eux-mêmes, c'est-à-dire leur mal-être, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ces gens prétendent connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et le seul but, finalement, pour ces gens de rester attachés à Dieu, c'est de susciter des querelles. Tenez, par exemple, vous dites qu'on ne peut pas être homosexuel, mon frère. Mais il y avait le disciple que Jésus aimait. Vous savez, j'ai un voisin bien aimé parce que c'est quelqu'un qui est gentil, qui est doux, qui est honnête. Ça ne veut pas dire que je suis homosexuel. Hein. Ce n'est pas parce que certaines personnes, pour, je vais dire, justifier la prostitution, vous diront que Marie-Madeleine était une prostituée. Montrez-moi ça dans la Bible. Je ne le lis nulle part. Jésus avait chassé 7 démons de cette femme, mais elle n'était pas une prostituée. Hein.
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Qu'est-ce que je dis, frère? Je dis qu'un soi-disant pasteur homosexuel, c'est en fait quelqu'un qui n'a pas voulu connaître Dieu et que Dieu a livré au sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Enseigner à quelqu'un d'autre qu'on peut être chrétien et homosexuel, c'est de la méchanceté, c'est le conduire à la mort, de cupidité, parfois pour de l'argent, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Vous voyez que là, quand on voit ces gens qui rejettent Dieu, carrément, et qui se font passer pour des serviteurs et des servantes de Dieu, nous voyons qu'ils enseignent que ces choses sont mauvaises, mais non seulement ils les font, mais ils enseignent aux autres à le faire aussi. Pourtant, ils savent très bien ce que Dieu dit. Alors, la bonne conduite. Et là, nous sommes dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Épîtres des Romains, chapitre 13, les versets 8 à 14. Ne devez rien à personne, si ce n'est que vous aimez les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela impute d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin des excès et d'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Marchons honnêtement, en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Vous savez, je me souviens d'une église où un jour j'ai dû descendre de la tribune et prévenir un frère: si tu frappes encore ta femme quand tu as bu, moi je vais te faire un œil au beurre noir. Je me souviens aussi de l'histoire de ce pasteur qui le dimanche matin est arrivé et s'est écroulé entre les rangées de bancs, complètement ivre.
Or, qu'est-ce qu'il est dit ici? Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, loin des querelles et des jalousies. La querelle commence souvent à la suite d'une jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Autrement dit, revêtez-vous du Saint-Esprit et faites mourir tout ce qui est charnel. Alors vous n'aurez pas de raison de vous quereller. Alors vous n'aurez pas de raison d'être jaloux. Alors vous n'aurez pas de raison d'être dans l'excès de toutes sortes de choses. Et vous marcherez comme Dieu attend que vous puissiez le faire. Le péché dans l'Église. Et là nous sommes dans 2 Corinthiens 12, le verset 19 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 19 à 21. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Nous voyons qu'il y a des problèmes. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions près de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification, pour vous construire en Jésus-Christ. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je crains à mon arrivée de ne pas vous trouver comme je le voudrais. Autrement dit, que je retrouve une église avec des chrétiens qui vivent leur foi, avec des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, avec des chrétiens qui obéissent au commandement du Seigneur, avec des chrétiens qui ne marchent pas non selon leur propre désir de la chair, mais qui marchent selon la volonté du Seigneur. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Alors du coup, il ne faut pas s'attendre à ce que l'apôtre Paul soit comme eux le voudraient. Il marche de travers et puis il voudrait que Paul arrive. Mes bien-aimés, mes chers frères, c'est de l'hypocrisie. Il dit, je crains que vous ne me trouviez pas comme vous le voudriez. Vous savez, quand on a la charge d'une église, c'est une responsabilité. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Parfois, il faut mettre les points sur les i avec douceur. Mais parfois, il faut aller plus loin. Il faut être ferme. Il ne faut faire aucune concession. Quand le prophète parle, le véritable prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle le Seigneur. Vous savez, j'ai déjà entendu des faux prophètes. Ainsi parle le Seigneur. Peut-être que si tu fais ça,
peut-être qu'alors le Seigneur va faire ça. Et peut-être que si ma grand-mère avait des roulettes, ça serait une trottinette. Quand Dieu parle, il parle. Et regardez ce qu'il dit. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Autrement dit, je vais mettre les pieds dans le plat. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités. On pourrait traduire ça par, quelque part, devenir ennemi. Des cabales, c'est-à-dire des montages de plans, des foutages de gens, qui consistent à essayer de rassembler deux, trois, et à mettre la pagaille dans l'église. Des médisances, des gens qui parlent mal des autres. Des calomnies, des gens qui disent des mensonges ou des vérités, mais pas dans le but de redresser quoi que ce soit, dans le but de faire du mal aux autres. De l'orgueil. Retirez-vous de là que c'est moi que cette fois-ci, et c'est moi qui ai raison, hein, t'as compris? Toi t'as rien à dire, hein? Des troubles. Vous savez, parfois, quand il y a des problèmes, il faut savoir être calme, et parfois, il faut savoir mettre les pieds directement dans le plat. Tenez par exemple, une fois dans une église, je tenais une réunion de Pentecôte, il y avait là 1, 2, 3, 4 pasteurs dans l'église. Pendant que je prêchais, à un moment donné, un homme se lève et commence à parler en langue. En pleine prédication. Alors, j'aurais pu l'arrêter et dire « Tais-toi et assieds-toi ». À votre avis, quelle réaction aurait-il eu? « Vous vous opposez au Saint-Esprit » Et le trouble est dans l'église. Et la division est là. Alors je laissais faire jusqu'au bout. C'est rassis. Et moi je suis resté 1 minute en silence. C'est très long 1 minute quand les gens attendent quelque chose. Et au bout d'1 minute, alors que les pasteurs me faisaient signe, et moi je faisais... Bon, ben, puisqu'il n'y a pas de traduction, et que dans l'église, quand il y a un parler en langue sans traduction, mieux vaut parler à la maison ou se taire dans l'église, je vais recommencer, j'aimerais bien ne pas être interrompu. C'était fini, la mesure était remise. Que parfois, il faut reprendre directement. Quand vous avez des gens qui viennent pour contester, en pleine prédication, alors vous le dites, ça ne te plaît pas, la porte est là. Ou tu t'assois et tu te tais ou tu sors. Des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains à mon arrivée, qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet. Autrement dit, il a fait du travail. Il voudrait avoir une église qui tient la route, si on peut parler comme cela. Mais au lieu de ça, il semble qu'il y ait tout un tas de personnes qui mettent le désordre, qui font des choses qu'il ne faut pas. Et du coup, il a peur, finalement, d'être humilié. Vous savez, parfois vous avez des gens qui vont dans une église, l'église est très bien. Et puis une fois qu'ils sont dehors, ils se conduisent tellement mal que finalement on dit, t'as vu dans cette église-là, les gens ils font ça. Donc c'est le pasteur qui est humilié. Et il dit, mon Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs. Autrement dit, que je ne sois obligé de mettre les 2 pieds dans le plat et que peut-être une partie vont s'en aller et que je sois obligé de pleurer sur eux.
et que je n'ai à pleurer sur plusieurs, de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté. Quand ton frère pêche, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 témoins, mais pas des témoins de ce que tu vas dire, des témoins qui l'ont vu pécher. Et s'il n'écoute toujours pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. Vous croyez qu'on donne la Sainte Seine à des païens? Ça s'appelle l'excommunication. Qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. C'est-à-dire des choses contre lesquelles nous ferions bien de nous garder, de peur de n'être réprouvés après avoir connu la parole de Dieu. Alors, attention de ne pas perdre son salut. Et là, nous sommes dans Galates, chapitre 5, versets 16 à 21. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 16 au verset 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on marche selon l'esprit, quand on est conduit selon l'esprit, on est conduit dans la vérité. Vous savez, pour pouvoir changer de conduite, il faut être convaincu d'une chose. Et pour être convaincu de la chose, il faut avoir eu la preuve que c'est la vérité. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à comprendre ces choses et à les abandonner. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Autrement dit, même quand la chair est bien disposée, l'esprit de l'homme est faible. Et quand la chair commence à avoir des désirs qui sont contre la volonté de Dieu, c'est alors que nous devons marcher selon le Saint-Esprit, afin que ce Saint-Esprit conduise notre esprit aussi à rejeter ces choses. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça veut dire que quand on est sous la loi, ça veut dire qu'on pêche contre Dieu, ça veut dire aussi qu'on est, je vais dire, coupable et mort. Mais quand on marche selon l'Esprit, on n'est plus selon la loi, on est selon la grâce. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Qu'est-ce que ce sont que les œuvres de la chair? L'impudicité, le contraire de quelqu'un de pudique. Que ce soit en parole, que ce soit en action. Vous savez, je me souviens d'un garçon, il avait eu la polio quand il était plus jeune.
Et il y avait des problèmes, je vais dire, physiques. Et étant venu à l'église, il avait commencé à s'approcher de Dieu. Et on voyait que ce garçon commençait à se redresser tout doucement, il marchait de mieux en mieux et tout, il avait même pris son baptême. Et puis à un moment donné, il a commencé à régresser, au point qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Et je me rappellerai toujours, on est allé le voir, et on parle avec lui. Je ne comprends pas, qu'il dit, pourtant j'aime bien le Seigneur, et malgré ça, regarde, ça allait mieux, maintenant ça ne va plus, et qu'est-ce qui se passe? Et je dis, ben, écoute, on va prier pour toi. Mais cet homme avait deux visages. Alors quand on l'a quitté, nous sommes remontés, c'était au Vézal, nous sommes remontés dans l'ascenseur. Je vais aller voir une autre sœur, et donc j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, mais je me trompe d'étage. Je remonte, mais il y avait quelqu'un qui était monté dans l'ascenseur, qui avait appuyé sur le bouton d'où je venais. La porte s'ouvre. Alors je vous explique, vous avez les portes de l'ascenseur qui sont ici, vous avez environ 3 mètres, puis vous avez une espèce de balustre, à peu près d'une hauteur comme ça, et puis vous avez une salle là. Qui je vois appuyé comme ça, c'était ce garçon-là. Et vous savez quelles étaient ses paroles? Je ne sais plus quel était le nom de la femme à qui il parlait. Tu veux que je vienne avec toi dans la douche pour te laver ton dos? Comment voulez-vous que Dieu agisse comme ça? Et parfois, c'est comme ça, quand on cède à la chair, on devient impudique. Comme il est dit ici, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution. C'est quoi la dissolution? Ben, c'est quand on prend le chemin large et spacieux. On s'attache à tout vent de doctrine. L'idolâtrie. Tenez, par exemple, quand vous diluez du café, qu'est-ce que vous faites? Si vous mettez de l'eau, il devient de plus en plus clair. Si vous mettez du lait, il devient de plus en plus pâle. Et si vous mettez de la religion et que vous mettez du mensonge, votre âme devient de plus en plus noire. L'idolâtrie, la magie. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les églises, et même au niveau de certains pasteurs, ce n'est plus, je vais dire, de l'action du Saint-Esprit, c'est du maraboutisme. C'est de la magie. Et on fait croire ça comme étant venant de Dieu. Les inimitiés. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parlait du serpent, du dragon des derniers temps, de Satan. L'inimitié, c'est un dégoût profond. Mais les inimitiés contre la parole de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre l'Église de Dieu, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oh, c'est pas plus grave que ça, hein. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Autrement dit, ceux qui font ce genre de choses finiront dans le séjour des morts. Il y a des pleurs et des grincements de dents. Parlons des faux serviteurs maintenant, toujours dans les querelles. Hein. Nous sommes dans 1 Timothée 6, versets 3 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 10.
Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quelqu'un enseigne des fausses doctrines. J'ai eu l'occasion d'entendre toutes sortes de choses. Tenez par exemple, vous ne savez pas que c'est Napoléon qui a inventé le mariage? Pourtant, il est bien dit dans la Bible que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et que les deux deviendront une seule chair. Il est écrit que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Il est écrit que le lit conjugal doit être honoré. Et quand je pense à tout cela, je dis Seigneur, ces gens veulent vivre sans être mariés. Ces gens ne veulent plus avoir une épouse, ils veulent avoir des concubines. D'autres veulent avoir des hommes pour vivre avec des hommes et des femmes pour vivre avec des femmes. Si Dieu avait voulu que deux hommes vivent ensemble, je pense qu'il aurait permis à un homme d'accoucher. Or, il est impossible à un homme d'accoucher. De même qu'il est impossible à une femme de se faire un bébé toute seule. Il faudra toujours un homme pour elle avoir un bébé. De même, Dieu a fait la femme pour être une aide semblable à l'homme. Il n'a pas dit à l'homme, tu seras l'aide semblable de l'autre homme. Quant aux doctrines, j'ai déjà entendu toutes sortes de choses. Tenez, l'Ancien Testament, c'était pour dans le temps. Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Dernier apôtre est mort, maintenant il n'y a plus d'apôtre. Jésus ne reviendra pas. Vous dites, c'est possible des choses comme ça? Je me trouvais un jour à Bruxelles, je venais de prêcher, et je descendais les escaliers, c'était dans un building où il y avait presque 10 églises. J'étais assis sur la pierre d'une fenêtre, et un garçon qui avait fait des études dans l'université biblique et qui avait un diplôme de docteur en théologie, il vient près de moi. Tu crois vraiment que Jésus va revenir? Si je n'étais pas assis, je serais tombé derrière par terre pour être poli. Vous savez, quand on voit toutes ces choses, quand on voit que pour certains, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, alors que Pierre dit, c'est ici ce que le prophète Joël a annoncé, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. C'est là les signes du Saint-Esprit. Mais non. Des disputes de mots, des envies, des querelles, de la calomnie. Il est fou, ce frère-là. Je ne sais pas ce qu'il dit. Quand j'ai entendu par exemple un pasteur qui disait «
vous pouvez vous faire incinérer et Dieu n'a pas besoin de votre corps. N'est-il pas écrit dans la Bible que le corps est semé corruptible et qu'il ressuscite incorruptible? C'est le même corps. Il est écrit aussi, celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Mais vous, vous dites, jetez-le au feu. N'avez-vous jamais vu que le feu, c'est la punition de Dieu? Ben, c'est vrai. Une doctrine par ici, une doctrine par là. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Vous savez, j'aurais pu le dire autrement. Des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Si vous êtes privé de vérité, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Croyant que la piété est une source de gain. Il y en a même aujourd'hui, c'est moi, monsieur le pasteur, donnez-moi des sous. Au point que dans le monde, il y a des gens qui disent, les églises courent tous après l'argent. C'est comme un jour, je suis arrivé dans une église, je pense que c'était du côté de Marchienne-au-Pont. Je commence à prêcher sur cette femme qui avait mis une pièce qui était méprisée de tout le monde et qui avait mis plus que les autres. Quand je suis sorti, il y a un chrétien qui est venu, il était tout heureux. Frère, c'est fantastique ce que vous avez prêché. Je dis, oh, merci Seigneur, c'est tout. Il me dit, vous savez quoi, le pasteur, la réunion d'avant, il a dit que si on mettait moins de 10 € dans la caisse, il ne fallait même pas venir. Je dis, ah bon, j'ai compris alors. Les vaines croyances et discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Vous savez, la récompense d'un pasteur, c'est de voir que son travail n'est pas vain. Amen. Ce n'est pas de voir l'argent qui tombe dans la caisse, c'est de voir que son travail n'est pas vain. C'est de voir que des visages petit à petit s'illuminent. De voir que des gens qui autrefois marchaient la tête comme ça, en regardant leurs chaussures, ou des femmes qui marchent, on dirait qu'elles regardent leur poitrine, ont commencé à relever la tête. Ont commencé à retrouver de l'espoir. Ont commencé à vivre dans la liberté des fils de Dieu. Ça, c'est la vraie récompense. Ça vaut tous les contentements. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ils n'entrent pas dans le royaume des cieux et ils empêchent les autres d'entrer. Vous savez, je me souviens de l'histoire, c'est une histoire vraie d'ailleurs. C'est un pasteur qui passe à la télévision, il a des millions d'adeptes. Il y avait là un petit garçon qui était malade. Et vous savez ce qu'il dit à ses parents? Si vous voulez la bénédiction, n'ayez pas peur de donner à Dieu. Mais frère, nous n'avons pas grand-chose et tout ce que nous avons sert pour l'hôpital, pour soigner notre enfant. Ayez confiance, débarrassez-vous de cet argent et Dieu, vous verrez s'il ne va pas guérir votre enfant. Ces gens ont cru à ces paroles. Ils ont donné l'argent des soins au pasteur. Et l'enfant est mort. Quand on entend ça, on serait dégoûté d'aller à l'évangile. Et je peux vous dire qu'il y a des églises où je serais même dégoûté de mettre les pieds. Mais je ne suis pas dégoûté de mon Seigneur parce qu'il n'est pas comme ça.
Et les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas comme ça. Ils sont remplis de l'esprit. Quand ils ouvrent la bouche, c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Amen. Et les paroles qu'ils prononcent sont faites avec le Saint-Esprit. Ce sont des paroles qui sont comme des semences et qui sont plantées et que Dieu arrose pour qu'elles grandissent et qu'elles transforment les vies, pour qu'elles fassent tomber les fers et les chaînes et qu'elles renvoient libres les opprimés. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est comme ce pasteur. Une sœur dans l'église était décédée. Et se tenant sur la tribune, « Frères et sœurs, nous allons prier Dieu. Et Dieu va ressusciter notre sœur. » On n'entend que ça dans l'église. « Amen, Amen, Amen !» On aurait cru qu'on criait chaussée au moine. Et puis 3 jours plus tard, vient l'enterrement. Alors la sœur est mise en terre, parce qu'elle est morte, parce qu'elle n'est pas réveillée, parce que cet homme est un menteur. Première réunion suivante. C'est de votre faute si elle est morte. Vous n'aviez pas la foi. C'est jamais de leur faute. Ils ne prennent jamais la responsabilité de leurs paroles. Quand Jésus dit « Lazare dort, je vais le réveiller », il n'a pas échoué quand il a crié « Lazare sort », après 4 jours alors qu'il sentait mauvais, les mains et les pieds liés, il est sorti du tombeau. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Mais ces hommes n'ont aucune conscience. Ils n'ont aucun sentiment. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Combien de fois est-il marqué dans la Bible? On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Et quelques-uns, en étant possédés du désir du gain, se sont égarés loin de la foi, de la confiance en Dieu, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'enseignement de la Bible. Et là, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, versets 22 à 26. Fuis les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la loi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doux de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revêtus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, c'est-à-dire l'amour, et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur
d'un cœur pur, pas s'asseoir au banc des moqueurs. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Dieu ne nous a pas appelés pour avoir des querelles, Dieu nous a appelés pour être en paix. Amen. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Autrement dit, de temps en temps, quand on a affaire à quelqu'un qui ne connaît rien à Dieu, il ne faut pas commencer à être outré directement. Il faut au contraire... Vous savez, la condescendance, c'est ce qu'utilisent généralement les gens très riches ou les gens, je vais dire, de sang royal par rapport aux citoyens. C'est-à-dire qu'ils parlent avec bienveillance, avec gentillesse, avec douceur. Sachant qu'elles font naître des querelles, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre enseigné. Être propre enseigné, ça ne veut pas dire être comme Jésus disait des pharisiens. Ils sont dans la chair, faites ce qu'ils disent, faites pas ce qu'ils font. Doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Autrement dit, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'Église, il peut y avoir ce que l'on appelle des inconvertis. Des gens qu'il va falloir redresser avec douceur, leur faire connaître comment Dieu les a aimés, malgré leurs péchés, comment Dieu veut les sauver, et comment Dieu les aime, afin que, s'ils parviennent à la connaissance de la vérité, ils puissent se dégager des pièges du diable qui les conduisaient jusqu'alors. S'éloigner des diviseurs querelleurs. Et là, nous sommes dans Tite, chapitre 3, versets 5 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Tite, chapitre 3, versets 5 à 11. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un second avertissement. Celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qui pêche en se condamnant lui-même. Amen. Amen. Il nous a sauvés. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est selon sa miséricorde, selon le pardon qu'il a offert aux coupables, par le baptême de la régénération, c'est-à-dire par notre mort en Jésus-Christ et notre nouvelle naissance, et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance,
par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous savez qu'il y a des gens qui, même au niveau des pasteurs, des anciens, des diacres, il y a des gens qui n'espèrent même pas la vie éternelle. Ils ne l'attendent même pas. Comme je disais tout à l'heure avec ce docteur, tu crois vraiment que Jésus va revenir? Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Amen. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang sur la croix du Calvaire. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a dit que croire en lui, c'est hériter la vie éternelle, et nous le croyons. Nous savons qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si ça n'était pas, il ne l'aurait pas dit. Il va revenir et nous prendre avec lui. Parce que là où il est, il veut que nous y soyons. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Car nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alors, et qu'est-ce qui n'est pas bon alors? Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, écoutez bien, c'est important, éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Après un premier et un second avertissement, s'il y a quelqu'un qui crée des divisions dans l'Église, éloigne-toi de lui. Amen. Parce que tout ce qu'il arrivera à faire, c'est essayer de t'amener à douter. C'est un loup déguisé en brebis. Il cherche qui va dévorer. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alors, l'origine des querelles maintenant, on va terminer par là d'ailleurs. On aurait pu continuer jusqu'à demain matin, mais après ça va être long. Hein. L'origine des querelles. Nous sommes dans Jacques, chapitre 4, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Chapitre 4, nous allons lire les 5 premiers versets. D'où viennent des luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle enfin? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous savez, il y a parfois des querelles
des luttes. Pourquoi? Tenez, un tel pasteur veut vivre, je vais dire, en polygamie. Eh bien, il va essayer de trouver des passages dans l'Ancien Testament qui vont lui donner raison. Ça ne sera pas toute la doctrine. Ce sera un passage ou deux. Et à partir de là, vous n'avez plus rien à dire. Vous voyez que la Bible elle dit ça ou que la Bible elle dit ça. Je peux tirer un verset de son contexte, mais si je prends les mêmes versets dans tous les contextes, c'est là que j'ai une véritable doctrine. Vous savez, un avantage que j'ai peut-être sur certains pasteurs, c'est que j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal d'églises, d'écouter pas mal de choses, et puis d'être trahi aussi par les pasteurs. Ce qui m'a amené un jour à remettre tout en question de A à Z, et à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un qui dit ça, sur le même sujet, l'autre église elle dit ça, la troisième église elle dit encore ça, la quatrième elle dit encore autre chose. Mais si le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, les églises ne peuvent pas se contredire. Il y en a peut-être une qui a raison, mais alors les autres sont dans le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Ça m'a amené à devoir réétudier tout un tas de choses et à chercher. Cherchez, vous trouverez. Vous savez, quand on félicite les chrétiens de Béryl, parce qu'ils vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu, ça ne consistait pas à dire « Ah oui, le pasteur, il a lu ça, il a dit ça, ah, ben, tu vois, c'est vrai, hein ». Non, non. Ça consistait à prendre tous les passages qui parlaient du même sujet, dans toutes les circonstances, de les comparer l'un avec l'autre, et ensuite de comparer ce que le pasteur avait dit, pour voir s'il n'avait pas détourné la parole de Dieu pour aller dans un sens que la Bible n'autorise pas. Alors, n'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? N'est-ce pas de vos propres désirs? Vous convoitez et vous ne possédez pas. J'ai déjà dit combien de fois? Vous savez, la plupart des gens qui convoitent, c'est généralement des gens qui servent mammon, c'est-à-dire qui cherchent la richesse, ils cherchent l'argent. Alors je vais vous dire, l'argent, c'est comme votre chien si vous en avez un. Quand il se sauve de la maison, si vous commencez à courir après, il court plus loin. Et vous pouvez courir longtemps après comme ça. Si maintenant vous lui tournez le dos et que vous rentrez à la maison, vous allez voir que le chien va rentrer tout seul. Plus tu cours après l'argent, et plus il va s'en aller. Et quand tu penses être riche, ben tu n'es pas encore riche parce que rappelez-vous cet homme qui avait agrandi ses greniers, qui les avait abattus, qu'on avait construit de nouveau, qui avait dit maintenant tu vas pouvoir te reposer mon âme. Et l'ange est venu le voir et lui a dit insensé que tu es, aujourd'hui même ta vie va te demander ton âme. Et pour qui est-ce que ce sera tout ça? Vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. Oui, parce que tu apprends aux autres à courir aussi après la même chose. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes. Comment peut-on être en paix quand on en vit, quand on est assoiffé des choses du monde? Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà, il y en a qui ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas, ils ne demandent jamais. Et puis il y en a d'autres, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Autrement dit, vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, vous ne cherchez pas à servir Dieu,
vous cherchez à vous servir de Dieu. Et tout cela pour pouvoir faire ce que vous voulez, et non la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu répond à cela? Adultère. Parce qu'on sert 2 maîtres à la fois. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Rappelez-vous, l'inimitié, c'est une forme de dégoût. Tenez, pour ceux qui sont arachnophiles, on va dire, c'est comme si vous voyez une grosse araignée. Alors vous grimpez sur la chaise, ça vous dégoûte, c'est. Pour d'autres, c'est un serpent. Eh bien, l'amour du monde, c'est comme regarder Dieu avec dégoût. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, reste dans le monde. C'est pas la peine d'ouvrir une église et de crier « J'appartiens au Seigneur, j'appartiens au Seigneur ». Ouh, t'as vu le monde? Oh, les belles choses, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Seigneur, donne-moi d'être riche. Oh, Seigneur, donne-moi d'avoir 4 femmes. Oh, Seigneur, donne-moi d'avoir un château. Oh, Seigneur, je veux une Rolls-Royce. Oh, Seigneur, donne-moi d'être admiré, d'être le plus beau. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en lui. Dieu est un Dieu jaloux. Croyez-vous que si vous êtes marié, vous ne verrez aucun inconvénient à ce que votre femme dîne avec ses sœurs, avec ses frères, avec son père, avec sa mère, et pourquoi pas avec des amis. Mais si vous savez que c'est un coureur de jupons, si vous savez qu'il a des vues sur votre femme, la jalousie va commencer à grandir. Et vous allez commencer à regarder d'un mauvais œil. Et pas là-bas, ici. Dieu, c'est la même chose. Quand il voit que vous aimez le monde plus que Dieu, quand il voit que vous vous détournez pour chercher les richesses du monde ou pour faire vos passions, il dit au Saint-Esprit, ici, tu ne vas pas là-bas. Et le Saint-Esprit obéit. Le Saint-Esprit obéit à Dieu, à Jésus. Ben, est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a conduit Jésus pendant toute sa vie? Est-ce que ce n'est pas par un esprit éternel qui s'est offert? Est-ce que Jésus ne s'est pas soumis au Saint-Esprit toute sa vie? Oui, mais depuis, c'est assis à la droite de Dieu. Et Dieu a mis tout pouvoir entre ses mains, à l'exception de lui-même. Ce qui veut dire que quand Jésus est jaloux et qu'il dit au Saint-Esprit, tu ne vas pas là-bas, ces gens-là n'en valent pas la peine. Comme tu diras à ta femme, ne fréquente pas ces gens-là, ce n'est pas des gens bien. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ça veut dire que si nous nous détournons, si nous commençons à nous attacher au monde, nous allons attiser la jalousie du Seigneur, qui va rappeler à lui le Saint-Esprit. Et là, ce sera comme nous avons vu dans les autres passages, ils n'ont pas la vérité en eux-mêmes. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Il n'a pas dit que tu connaîtras tout de la Bible, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître est oui et amen. Ce que nos passions et nos désirs nous donnent d'envie est mensonge, illusion, piège du diable pour nous détruire. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais vous allez avoir un petit bonus aujourd'hui, un petit chant. Ah oui, c'était quoi encore? Notre Dieu règne encore, je
jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Donc voici, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Soyons des gens corrects. Donc, on vous laisse visualiser si vous avez des questions. Et aussi, likez, surtout vous abonner, comme ça, quand on mettra la vidéo dans les réseaux sociaux, vous pouvez la recevoir en premier. Donc, voilà. Une seule adresse, vous trouvez toutes les vidéos, c'est Christian Delso. Donc, va sur YouTube, mais Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et si place, si vous voulez nous visiter, nous sommes à une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Donc nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55. Et comme nous avons dit, nous sommes à Charleroi, à Montigny-Sissambre. Le code c'est 6061. Donc notre Dieu règne encore. Il est temps de se remettre sur les rails. Réveille-toi, afin que nous pouvons aussi vous recevoir. Et puis surtout, poser des questions si vous ne comprenez pas. Et nous sommes là pour vraiment faire avancer l'évangile. Nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi terminer par la prière. Amen. Merci Seigneur, parce que tu règnes éternel Dieu, nous sommes très reconnaissants éternel Dieu, nous voyons ta force, parce que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour continuer éternel Dieu ton œuvre, de répandre cette parole éternel Dieu. Bénis chaque famille qui recevront cette parole, Père, change de vie pour cette parole aussi, Père Seigneur. Nous sommes très reconnaissants avec toi, car ta parole est puissante. Nous voulons que Père, que l'oreille qui entendra peut-être cette parole puisse bénéficier quelque chose, peut-être Seigneur, de toi. Ce n'est pas nous, éternel Dieu, mais c'est toi qui as la force du Saint-Esprit, éternel Dieu, pour que la personne puisse changer. Merci de tous nos cœurs, bénis notre chemin de retour, bénis aussi peut-être toute famille qui va visualiser cette vidéo, et nous manquerons pas peut-être à rendre témoignage de la vie à venir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui tantôt nous exhorte, tantôt nous avertit et tantôt nous promet. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que ta parole elle est vie, parce qu'elle est amène. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Bénis tous ceux, Seigneur, qui entendront et qui verront. Que cette parole ainsi, Seigneur, puisse grandir en eux et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 C'est vrai, Éternel Tout-Puissant, que tu règnes encore dans nos vies, dans nos âmes. Et pour cela, nous te remercions de tout notre cœur. Car c'est toi qui diriges notre vie. C'est toi qui as tracé notre chemin. C'est toi qui prends notre main faible dans ta main puissante et qui guide nos pas dans tes empreintes. Donne-nous, Seigneur, de nous écarter du chemin des querelles, mais apprends-nous à être vrais devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions, Seigneur, être remplis de ton Saint-Esprit, de ton amour, de ta vérité, de ta parole, et de partager tout cela avec tous ceux qui en ont besoin. Agis, Seigneur, dans chaque famille représentée ici. Agis pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker,
de partager en grand nombre, de vous abonner si vous le désirez pour recevoir la vidéo en premier, de mettre un commentaire, de questionner, et les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vrai. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous vous disons vraiment, visualisez, vous ne savez pas dessus, vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.